Dernier match de la phase préliminaire, les deux équipes de la Ligue junior majeure du Québec qui s'affrontent, les Sea Dogs de Saint-John contre les Cataractes de Shawinigan. Alors, Nicolas Urtubise, un troisième départ. Il a une moyenne de 3,28 dans le tournoi et on revient avec Antoine Coulombe. Il a été tellement bon lors du dernier match des Cataractes à Saint-John au Nouveau-Brunswick aujourd'hui. Match qui est disputé ici à 17h heure du Nouveau-Brunswick. C'est parti! Duel entre deux formations de la LHJMQ pour le premier rang de la phase préliminaire. Ramené devant la Urtubise qui était là tout près, qui a étendu le bâton pour empêcher Maverick Bourque de saisir cette passe. Bourque qui reprend derrière à Rafano Mezan. Ça va le but! Les Cataractes prennent les devants dès la 49e seconde. Je ne sais pas si la rondelle a dévié le tir de Loris Rafano Mezan-Soa. Alors, il y avait beaucoup de circulation, Stéphane, dans l'enclave devant Nicolas Urtubise. C'est un tir qui, à première vue, semblait anodin, mais qui a déjoué la vigilance. Alors, sur une séquence en zone offensive, Maverick Bourque qui monte vers la ligne. Tout de suite, Poirier a relancé vers Burns. Le tir de Burns bloqué par Coulombe. Remise devant. C'est Sévigny qui s'empare de 10. Bien, à l'arrêt de Coulombe. Là. Et Lawrence qui a été frustré là-dessus. Et tout de suite après, c'est Bezo là, qui s'est emparé du retour. Coulombe là, qui mise en échec par Daou. La Fontaine qui a laissé à Denis. Denis qui a été accroché. Remise devant le poteau. Maximilien Ledoux avait la rondelle sur sa palette. Il a frappé le poteau à la gauche d'Urtubise. C'est des bonnes statistiques et ça révèle beaucoup. Et le tir qu'à l'arrêt d'Urtubise face à Bourque qui a été frustré là-dessus. Bourque était seul à l'enclave. Massicotte son tir et le but! Encore une fois, le Urtubise, cette fois, c'est fait. C'est dommage. Il venait de faire tout un arrêt face à Bourque. Séquence. Baudouin qui remet ici à Nadeau, qui remet à Bourque, qui prend un tir sur réception. Quel arrêt extraordinaire d'Urtubise face à Maverick Bourque. Et là, ensuite, la rondelle qui revient à Massicotte qui, sans avertissement, transmet la rondelle au filet vers le gardien de but, Nicolas Urtubise. Et la rondelle est déviée, je crois, par Maverick Bourque. Donc, de Coulombe jusqu'à Pierrick Dubé. Dubé là, qui a été contré par Marshall Lessard, mais réussit quand même à faire une passe vers Bourgault. Bourgault fonce en zone adverse. Kuznetsov et le but! William Veillette qui a bien suivi la séquence là-dessus. On parlait d'avoir des buts de d'autres joueurs que des grandes étoiles de l'équipe. Et là, en voilà un. Veillette qui marque. C'est 3-0 Shawinigan. Alors, Veillette a bien suivi Xavier Bourgault. Belle sortie de zone de Pierrick Dubé. Donc, saisit la rondelle sous pression de la part de Lessard, protège la rondelle, effectue une remise du revers à Xavier Bourgault qui tente de déjouer Kuznetsov. Ne réussit pas. La rondelle continue sa trajectoire. Et Veillette... 15 tirs pour les Cataractes de Shawinigan contre 10 pour les Sea Dogs de Saint John. Et c'est 3-0. Shawi. Le jeu qui est reparti. Donc, Sévigny là, qui envoie le disque jusqu'à l'autre bout. Ça passe répertorié, lui, par la centrale de recrutement là, de la Ligue nationale au 92e rang. Attention, la Dufour qui vient de contrer un jeu s'échappe. Dufour s'amène en zone adverse. Arrêt de Coulombe qui conserve le disque. Et même sur le retour derrière, là, avec Cam McDonald qui fonçait. Le gardien a été solide en désavantage numérique. Là. Je mentionnais la nonchalance des Cataractes. Excusez mon sourire, là, mais il y a eu une passe de Massicotte à Haas avec la main et William Dufour réclamait qu'on arrête le jeu en raison de la passe avec la main, mais c'est permis en zone défensive. Le tir et le but. Dufour, là, qui avait tenté 2 fois sa chance devant. Cette fois-ci, il a battu de vitesse le gardien Coulombe avec son excellent tir. C'est 3-1. Super début de deuxième période du côté des Sea Dogs. On a fait un travail impeccable en désavantage numérique. On a donc ressaisi le momentum. Et là, les Cataractes à 5 contre 5 ont des difficultés à sortir du territoire. William Dufour qui a tout un tir, donc laisse peu de chance à Antoine Coulombe. Dufour qui reprend, s'avance, il va d'un tir et le but! Eh bien, William Dufour vient de prendre les choses en main. L'écart est réduit, c'est 3-2. Alors, quand William Dufour prend les choses en main pour les Sea Dogs, ça a été comme ça toute la saison. Les Sea Dogs connaissent des bons moments. Alors, visiblement, il est engagé en ce début de deuxième période-là. C'est vraiment la locomotive de son équipe. Donc, sur une mise en jeu remportée par les Sea Dogs, on remet simplement de la pointe à Dufour avec un joueur à la rondelle. Dufour s'empare du disque, il a déjà 2 buts. Ben là, il en a 3. Il vient de compléter un tour du chapeau naturel. 3 buts de suite. Et l'égalité créée. Wow, quelle performance de William Dufour.
la deuxième moitié de saison dans la LHJMQ. On pouvait dire les Sea Dogs vont comment William Dufour va. Alors, il a pris les choses en main. C'est le cheval de course de Garner McDougall. Défensive, et là, ça a fait mal à Maverick Bourque. Mais il se relève. Lawrence à l'embouchure du filet. Remise derrière pour Poirier. Le tir et le but. Jérémy Poirier qui donne l'avance aux Sea Dogs. En voici un but en avantage numérique. Ça devait arriver tôt ou tard. Quatrième but sans réplique des Sea Dogs qui prennent les devants 4-3. On a joué avec le feu du côté des Cataractes et on finit par se brûler. C'est 4-3 maintenant pour les Sea Dogs sur plusieurs avantages numériques consécutifs. Et là, Jérémy Poirier qui a saisi la passe dans le milieu de la glace à la pointe. Jérémy Poirier a marqué le 4e but sans réplique des Sea Dogs. Un but marqué en avantage numérique à 14 minutes 12, aidé de Philippe Daou. Premier rang aux Sea Dogs, car ils doivent l'emporter en 60 minutes. Et là, pour les Cataractes, la première mission, c'est d'écouler ce désavantage numérique. La passe de l'autre côté, c'était un peu trop devant Lawrence. Francis reprend dans le coin, surveillé par Rafano Mezansoa. La rondelle revient à Poirier derrière, à Dufour qui s'avance. Le tir et le but! En voici un quatrième! Au même moment où la punition prenait fin. 5-3 Sea Dogs. William Dufour vient d'en marquer un quatrième. Alors, on a connu un match en première période de 3 buts consécutifs des Cataractes. Et là, c'est 5 buts consécutifs de la part des Sea Dogs. Quel revirement de situation. En fin d'avantage numérique, William Dufour qui prend un tir qui déjoue la vigilance. Hansons était positionné dans l'enclave devant le gardien de but. Bourque du côté de Dubé. On cherche la ligne de tir. Dubé le tire, là, ça a été bloqué. Le retour devant. Arrêt effectué. L'autre retour. Tir raté par Bourque. Baudouin a raté une chance. Bourque aussi. Dubé. On renvoie la rondelle dans le coin. Et les Sea Dogs de St. John's s'en vont en grande finale de la Coupe Memorial. C'est terminé. Après une première période catastrophique où on avait accordé 3 buts, on a relevé les manches, on en a enfilé 5 sans réplique. Alors, St. John s'en va en finale mercredi prochain. Victoire des Sea Dogs au compte de 5-3. St. John directement en finale de la Coupe Memorial. Merci d'avoir été là, mesdames et messieurs. À la prochaine.